Ces images ont fait des tours du monde pendant plusieurs années, donnant ainsi des hauts cœurs à plusieurs fans des voitures de luxe et des voitures de sport. Des Ferrari largués en plein désert, pas loin de Dubaï, ou des Lamborghini abîmés et oubliés dans de parkings, ou même d'autres voitures de sport laissées à l'abandon dans des états plus ou moins catastrophiques. Ces centaines de voitures attendent dans plusieurs casses géantes de Dubaï après avoir été récupérées par la police pour être vendues ou pour être détruites. Alors, payer une voiture à la casse, est-ce un bon deal ou pas? Nous essaierons de répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous regardez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Dubaï n'est pas seulement l'une des plus belles villes du monde, mais c'est aussi l'un des plus gros cimetières des voitures, des luxes et des voitures de sport au monde. On compte par milliers des modèles des véhicules qui sont à l'abandon, à la casse à Dubaï. L'une des plus grandes questions que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi et comment ces voitures se retrouvent-elles à l'abandon? Avant de répondre à cette question, il faudra d'abord donner certaines précisions. Les voitures qui sont à l'abandon à Dubaï ne sont pas forcément gravement accidentées. Certaines d'entre elles sont juste légèrement accidentées et certains sont carrément en bon état. Jamais d'accident. Mais par contre, elles se retrouvent à la casse à Dubaï. Comment cela est-il donc possible? Pour ces gens des voitures qui ne sont pas accidentées, par exemple, la principale raison pour laquelle les gens abandonnent ces voitures est liée à la loi du pays, particulièrement stricte pour ceux qui prennent des voitures à crédit et qui ne peuvent pas payer, parce que selon la loi, tout défaut de paiement ou non-respect des engagements de paiement d'une voiture qu'on a prise à crédit peut nous amener en prison. Et c'est comme ça que certains décident d'abandonner ces voitures et de quitter Dubaï urgemment pour ne pas faire face à la case prison. Et pour le cas des voitures qui sont gravement accidentées, par contre, la plupart de conducteurs ou la plupart de propriétaires abandonnent ces genres de voitures après s'être retrouvés dans des accidents assez violents et graves qui ont endommagé 70 à 80% de la voiture. Alors, ces propriétaires estiment par exemple que le coût de réparation serait presque le même que le coût de payer une nouvelle voiture. C'est comme ça que certains d'entre eux abandonnent ces voitures et décident carrément de payer une nouvelle voiture après un gros accident parce qu'ils se disent, au lieu de dépenser beaucoup d'argent sur une voiture que je dois réparer, il vaudrait mieux prendre cet argent de réparation et ajouter carrément ou prendre encore une autre voiture à crédit si par exemple la voiture accidentée n'était plus sous crédit, que ce soit de la banque ou même d'une société qui donne des véhicules à crédit. Je rappelle encore que toutes les voitures qui sont à la casse ici à Dubaï ne sont pas forcément gravement accidentées. Certaines voitures sont légèrement accidentées après avoir connu des chocs minimes, par exemple avec le airbag qui est déjà sorti, ou la façade avant qui est légèrement endommagée, ou c'est peut-être l'aile droite ou l'aile gauche qui est endommagée. Dans ce cas, certaines voitures se retrouvent à l'abandon parce qu'elles sont confisquées par la police, ou peut-être la voiture a connu un choc énorme au moteur et le propriétaire a décidé d'abandonner la voiture parce que le coût du moteur peut-être était assez gros, ou aussi c'est des propriétaires qui ont profité d'un accident pour fuir afin de ne pas continuer à payer la dette qui est liée à la voiture. Alors comment ces voitures sont-elles vendues ici sur place à Dubaï? Aux Émirats Arabes Unis, plusieurs enchères sont organisées, que ce soit en live sur Internet ou en présentiel dans une salle où vous pouvez choisir sur plusieurs modèles accidentés, abandonnés ou gravement accidentés ou légèrement accidentés, une voiture sur laquelle vous pouvez miser, et si vous arrivez à gagner les enchères, vous pouvez donc payer cette voiture. Parmi les deux grosses entreprises qui sont spécialisées dans ces genres d'enchères, il y a Copart et Emirates Auction. Ces deux entreprises organisent
chaque semaine, 3 fois par semaine, des enchères, que ça soit en live, comme je le disais tout à l'heure, ou en présentiel, où tout le monde peut participer, que ça soit ceux qui sont sur place à Dubaï ou ceux qui sont à l'extérieur du pays. Par leur portail en ligne, ils peuvent souscrire en faisant un deposit, que ça soit par une carte bancaire ou que ça soit par PayPal, et ceux qui sont en présentiel en salle vont faire un deposit à l'entrée de la salle et participer ainsi aux enchères. Et si vous gagnez l'enchère, l'entreprise vous donnera quelques jours pour venir compléter le paiement et ainsi récupérer votre voiture. Qui peut participer aux enchères? Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut participer aux enchères, que ce soit ceux qui sont sur place à Dubaï ou même ceux qui sont à l'extérieur de Dubaï. Pour ceux qui sont par contre à l'extérieur de Dubaï, la tâche sera plus délicate parce que vous devez avoir au moins quelqu'un sur place avant de finaliser tous les paiements qui pourra peut-être bien revérifier la voiture, peut-être même avant de miser sur une voiture, quelqu'un peut aller sur place, un membre de famille, un ami ou un facilitateur que vous engagerez pourrait aller sur place pour faire le checking de la voiture et vous dire entièrement quels sont les dégâts sur la voiture, et vous estimerez si cela vaut le coup de miser sur cette voiture, parce que c'est un peu différent de quelqu'un qui est sur place, qui aurait déjà vu la voiture avant et qui peut miser sur une voiture parce que il sait déjà sur quoi il misait. Parlons des facilitateurs. Cette vidéo a été sponsorisée par DDS Car Exporter, qui est une entreprise spécialisée en exportation et importation de voitures depuis Dubaï. Ils exportent dans plus de 10 pays d'Europe et dans toute l'Afrique. Je mets le lien des sites dans la description de cette vidéo. Vous pouvez consulter pour en savoir plus. Où partent ces voitures après avoir été achetées aux enchères? Je dirais partout dans le monde, que ça soit en Europe, que ça soit en Asie de fois et que ça soit en Afrique. Mais pour la plupart du temps, les acheteurs viennent régulièrement d'Europe, notamment de la France, de la Suisse ou de la Belgique. Et certains viennent d'Afrique, notamment du Nigeria et du Ghana. Par exemple, pour celles qui vont en Afrique, les acheteurs africains, notamment, comme je le disais, les Nigériens et les Ghanéens, viennent sur place, participent aux enchères et gagnent l'enchère. Ils prennent la voiture et l'amènent dans un garage, on refait la voiture et ils exportent la voiture vers chez eux et ils vont revendre pour certains, et certains utiliser carrément cette voiture. Et c'est la même chose pour ceux-là qui exportent vers l'Europe ou qui importent de Dubaï vers l'Europe. On arrive donc à la grande question et celle principale de cette vidéo. Payer une voiture à la casse, est-ce un bon ou un mauvais deal? Pour ma part, je dirais que c'est un bon deal parce que le coût, même après réparation, restera minime au coût de payer la même voiture, même en état d'occasion, si vous voulez la payer, que ce soit dans votre pays ou dans quel autre pays, même sur place ici, sur Dubaï. Mais il y a des précautions à prendre par contre. Il faudra savoir avec exactitude le problème qu'a la voiture, parce qu'une voiture accidentée devra être regardée d'un œil assez strict et avoir toutes les précisions sur des choses à remplacer. S'il y a un problème électronique, est-ce que ce problème est fixable? Si le moteur n'est pas touché, si les châssis n'est pas endommagé. Et il y en a qui décident de prendre même les plus endommagés parce qu'après, ils vont découper la voiture et sortir les pièces essentielles pour revendre ces pièces-là dans leur pays d'origine ou même ici sur place sur Dubaï. Donc, c'est un bon deal dans tous les cas, que ce soit pour revendre les pièces, que ce soit pour retaper la voiture pour l'utiliser à de fins personnelles ou même retaper la voiture pour l'utiliser à de fins commerciales, je veux dire pour vendre cette voiture après dépense. Tout cela, en tout cas, par expérience, je pense que ça sera toujours moins que le coût de cette voiture, que ça soit pour une nouvelle, ça c'est une évidence, mais surtout pour cette même voiture en occasion. C'est où je dis que c'est un bon deal, mais comme je le dis, je le répète encore, il faudra en tout cas faire attention avant de s'engager sur une quelconque voiture parce qu'il y a des vérifications à faire. C'est pour ça que je dis par exemple ceux-là qui participeront aux enchères ou qui participent aux enchères sans être sur place sur Dubaï, il faudra avoir quelqu'un que vous pouvez envoyer sur place qui peut faire cette course-là, d'aller voir la voiture avant,
de voir l'état de la voiture, de connaître le vrai choc de la voiture et ensemble, vous pouvez estimer le coût de réparation et ça vous aidera aussi même quand vous misez aux enchères, vous savez que le coût de réparation est d'autant d'argent et si je dois miser, c'est jusqu'à autant et je vais revendre ça comme ça ou même vous avez déjà une idée sur le prix de cette voiture-là sur le marché de l'occasion et ça vous aidera à décider lors de l'achat et aussi à ne pas investir dans un véhicule où vous allez peut-être beaucoup plus dépenser ou perdre de votre argent. Donc, pour ma part, je répète, c'est un bon deal pour ceux-là qui veulent payer des voitures à la casse et surtout, ce ne sont pas seulement des voitures des luxes et des voitures de sport qui sont à la casse, il y a aussi des voitures normales qui sont abandonnées, qui n'ont pas forcément des spécifications sportives ou qui n'entrent pas dans la case luxe ou sport. Je pense que cette vidéo aura donné assez d'éclaircies sur cette question des voitures abandonnées et des voitures qui sont à la casse sur Dubaï. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On vous souhaite le meilleur en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi suivre notre récente vidéo sur les 5 choses à faire avant d'importer une voiture de Dubaï. Cela pourra vous aider si vous décidez bien évidemment d'importer, que ce soit une voiture accidentée, une voiture abandonnée ou même une voiture normale sur le marché de Dubaï. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne pour plus de vidéos et plus d'informations sur le marché d'importation et d'exportation de Dubaï. Merci.